Il y a quelques jours, le gouvernement béninois a pris une décision pour réglementer le secteur funéraire. Désormais, les inhumations de corps devront se faire 30 jours après le décès. Or, nous savons qu'au Bénin, l'organisation des funérailles est une occasion pour les familles de rendre hommage avec faste à la personne décédée. Face à cette nouvelle réforme, l'on se pose la question de savoir quels sont les impacts qu'elle pourrait avoir sur cette pratique habituelle. Dites-moi, est-ce que vous êtes informé que désormais il faut 30 jours pour inhumer les corps? Oui, si. Quels sont les impacts que cette décision pourrait avoir selon vous? Non, selon moi, cette décision que le gouvernement a prise, c'est pour limiter les dépenses inutiles créées par des familles, créées par des individus. À la base, est-ce que vous êtes pour ou contre les grandes cérémonies funéraires? Non, moi je ne suis pas contre, mais on peut faire l'inhumation 30, à l'intervalle des 30 jours que le gouvernement a dit, on peut faire l'inhumation après, on peut faire la fête après. L'essentiel est que c'est pas bon de garder les corps durant des mois pour des cotisations. Après l'inhumation, parce que le gouvernement a pris cette décision concernant les gens qui négligent leur corps dans des morgues. Et maintenant, c'est la cotisation. Maintenant, il faut des millions, il faut des cotisations. Il faut qu'on va vendre d'abord des parcelles, des terrains, après avoir retiré le corps durant des mois avant l'inhumation. Donc, c'est un peu ça. Donc, après l'inhumation, on peut faire tout. La fête peut continuer comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, la fête peut continuer comme d'habitude. Oui. Disons pour les cérémonies, bon, les corps et autres là qu'on amène chaque fois au Mong, ça nous fait dépenser beaucoup. Ça nous fait dépenser. Et on ne peut pas, bon, de mon côté, moi je ne peux pas dire que cette décision n'est pas bonne. Donc c'est bon. Et de mon côté, moi j'adore ça. Et ça peut nous servir et économiser. Aujourd'hui, à cause de la cérémonie maintenant, bon, on fait des prêts. Et cela, ça nous amène beaucoup de choses, beaucoup de problèmes dans nos foyers. Parce que, bon, par exemple, je vais donner un exemple. Chute. Tu as fait un prêt et maintenant tu dois à la personne et tu n'as pas remboursé. Et maintenant, en foyer, tu n'as pas l'argent pour te donner à ta femme. En dehors de cela maintenant, et si tu n'as pas réglé le problème qui est en ligne, tu serais ennuyé, tu serais embrouillé, vous voyez, non? Donc avec cela, tu n'as pas remboursé. En tout cas, tu es embrouillé quoi. Bon, avec cette décision, ça peut nous guider de ne plus dépenser trop. Oui. De réduire les dépenses. De réduire les dépenses, voilà. Oui. La décision, elle est bienvenue parce que nous avons dans nos habitudes à garder nos morts fatigués dans les morgues et c'est pendant ce temps qu'on réunit assez de fonds pour s'afficher pendant les cérémonies. Et puis, bon, le matu vu, c'est le moment pour certains de faire le matu vu financièrement. Et après, bon, le reste s'ensuit parce que les gens, ils s'endettent pour les cérémonies funéraires. Bon, si aujourd'hui, le gouvernement décide de limiter le dégât financier, c'est bien. Mais dans le même temps, je pourrais aussi vous dire que là, on trouve raison à la religion musulmane. Puisque ceux-là, ils n'attendent pas, nous, les catholiques, avant d'enterrer leurs morts et faire les cérémonies après. Donc si aujourd'hui le gouvernement décide de prendre une telle loi, moi je vois que c'est loi, quoi. Du coup, si je comprends bien pour vous, ça va réduire quand même les dépenses qu'on effectue lors des... Ça va réduire beaucoup de choses, non seulement les dépenses, le temps, l'énergie. Au fait, c'est suite à une étude qu'ils ont décidé à aller à ce niveau. Donc eux-mêmes, ils ont su ce qu'il y a dedans, ce que cela engendre comme impair. Donc du coup, si ensemble, ils se sont réunis pour décider
de remédier à cela, c'est bien. C'est vrai que c'est dans nos habitudes, c'est notre culture à nous. Mais petitement, on arrivera à ce que quand il y a un décès, il faut limiter le nombre de temps que ça passe à la morgue, le nombre de temps pour les cérémonies et les dépenses aussi. Bon, ça va permettre en quelque sorte de vite régler les conflits parce qu'on a comme impression que souvent quand il y a des morts, quand les gens meurent dans les collectivités, ils n'enterrent pas vite parce qu'il y a beaucoup de conflits après la mort et tout. Donc ça va vite permettre aux collectivités de vite régler les conflits. Parce qu'en 30 jours, bon, ils peuvent déjà régler, mais avant, on a comme impression que ça fait beaucoup de temps. Ils laissent le corps là et avant de faire beaucoup de choses, peut-être c'est un corps qui est arrivé, il y a eu une situation grave, donc ils prennent beaucoup de temps. Bon, nous on vient de Porto-Novo, donc on sait comment ça se passe et tout, donc ça va nous permettre de vite régler les conflits. Donc, quand vous laissez le corps à la morgue pendant une longue durée, les dépenses, en fait chaque jour que, bon, la durée que ça fait là c'est ça, voilà, c'est ça, donc ça réduit tout ça là. Les fêtes qu'on fait là, on fait beaucoup de dépenses, donc avec ça là, ça réduit les dépenses, donc c'est déjà bien. Bien que cette décision pourrait contribuer d'une part à réduire les dépenses au sein des familles endeuillées, la question des frais exorbitants des cérémonies funéraires au Bénin reste un défi socio-culturel nécessitant un équilibre entre la préservation des traditions et les réalités économiques.